C'est évidemment toujours un bonheur pour moi que d'inaugurer un nouveau bâtiment dans ce quartier de la Confluence. Je ne sais pas quel sentiment portait à l'époque le préfet Weiss lorsqu'il avait fait la rue de la République, et donc lorsqu'il avait porté un projet urbain qui évidemment allait modeler notre agglomération pour l'avenir. Mais c'est vrai que lorsque l'on développe un projet comme celui-ci sur ce qui était une grande friche industrielle, on a toujours un sentiment de fierté. Et donc moi je veux remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec moi, en particulier Gilles Bunat, adjoint à l'urbanisme, qui a porté avec moi ce dossier, évidemment le directeur de l'ASPLA. Ce quartier, nous l'avons voulu comme le nouveau cœur de Lyon. C'est vrai que les époques se marquent à travers l'histoire de la ville, et donc c'est une nouvelle histoire qui s'écrit ici. Nous avons voulu en faire un quartier qui soit à la fois énergique, dynamique, tourbillonnant, moderne, correspondant à une certaine jeunesse. Nous voulions qu'il y ait une mixité fonctionnelle, que puissent se retrouver ici toutes les fonctions, à la fois les fonctions économiques, les fonctions évidemment de l'habitat, les fonctions culturelles, les fonctions commerciales, les fonctions environnementales. Et lorsque l'on regarde derrière nous, on voit bien ce que pouvait avoir comme atout un quartier comme la Confluence. Ces palmes vertes qui sont au-dessus de nous sont toujours, pour celles et ceux qui viennent dans ce quartier de la Confluence, un véritable émerveillement. De la même manière, la façon dont nous concevons les bâtiments, avec, dans la plupart des bâtiments, ces toits en terrasse pour justement permettre de profiter du grand paysage, où que l'on soit, on a un élément du paysage magnifique. Tout à l'heure, je me retournais et je regardais Fourvière sur la colline, dans le lointain. Je regardais en face de nous, puisque nous sommes avec le groupe Vinci, la requalification qui est faite de l'ancien hôpital. Et il faut toujours évidemment aller vers la modernité. Certes, Monsieur le Président du Conseil Général, nous avons tous quelque part au cœur un peu de nostalgie sur les évolutions, mais en même temps, nous le savons, il faut aller de l'avant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit c'est en allant vers la source, en avant vers la mer, pardon, que le fleuve est fidèle à sa source. Donc il faut toujours effectivement avancer, mais en s'appuyant sur ce qui fait le fondement de son identité. Ici, ce qui fait peut-être la beauté de ce quartier, c'est d'abord que nous avons su utiliser les éléments naturels que nous avions. Nous étions au bord de la Saône, faire rentrer la Saône jusqu'au cœur du quartier, dans cette belle place nautique, en constituer un cœur, et donc faire qu'autour puisse développer les immeubles d'habitation, le pôle de loisirs était un élément fort. Faire que sur les docks, un peu plus loin, puisse se retrouver à la fois le signe de ce qu'était l'activité économique de port de cet espace, puis en même temps qu'on ait le sommet de la modernité, du caractère contemporain, avec une architecture qui évidemment est toujours une architecture qui décoiffe. Le cube orange est maintenant une référence dans tous les livres d'architecture. Je dois dire que c'est quelque chose d'essentiel. Et monsieur le gouverneur, monsieur le directeur régional, je pense que ce bâtiment de la Banque de France va marquer. Moi je le trouve, et je veux en remercier l'architecte, d'une qualité absolument extraordinaire, et c'est un des bâtiments qui va marquer ce quartier de la Confluence. Nous étions avant-hier en face donc du bâtiment, dans un nouveau bâtiment d'habitation cette fois-ci que nous allons construire, qui s'appelle le White, et comme son nom l'indique, il est blanc. Et donc je crois que le rapport à ce bâtiment en cuivre avec ce bâtiment blanc va donner une harmonie d'ensemble
qui sera remarqué par les habitants et les futurs visiteurs. Alors voilà, ce sont des grands chantiers qui nous permettent, dans le modèle lyonnais que je rappelle toujours, parce qu'il me semble important que pour chaque euro investi par la puissance publique, nous ayons 6-7 euros qui puissent être portés par le secteur privé. Et c'est pour cela que des opérations comme la Confluence vont aussi vite. Si évidemment il y avait de financement que de la collectivité publique, surtout dans ces périodes de disette que nous connaissons, il y aurait évidemment un développement qui serait beaucoup plus limité. Là, nous essayons de travailler ensemble de manière partenariale. C'est pour cela d'ailleurs que quelquefois je porte des messages aussi de manière un peu, quelquefois qu'on pourrait juger véhémente, parce que je pense que pour un pays comme pour une agglomération, ce partenariat entre le pouvoir public et puis les acteurs privés est le gage de la réussite. C'était déjà sans doute la clé du succès du préfet Weiss, c'est en tout cas la clé du succès aussi. Alors, dans cette coopération, puisque nous sommes à la Banque de France et donc il y a de nombreux acteurs financiers, je veux leur dire que nous avons besoin d'eux pour continuer à porter les projets. Je vois quelquefois les exigences en fonds propres pour ceux qui portent tel ou tel projet s'accroître dans cette période. Alors on me dira, mais oui, mais nous avons nos propres contraintes, puisque effectivement le changement de législation nous oblige nous aussi à avoir davantage de fonds propres. Mais regardez quand même les projets avec bienveillance, parce qu'il est nécessaire de continuer dans cette dynamique que nous portons. C'est parce que nous avons créé un cercle vertueux que peut-être la crise frappe un peu moins fort dans l'agglomération lyonnaise qu'elle peut le faire ailleurs. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour que l'on continue ensemble. Monsieur le gouverneur, vous pourrez revenir et voir encore dans les prochaines années une région prospère, une agglomération prospère. Sachez que c'est l'effort de toutes celles et tous ceux qui sont présents dans cette salle. Merci.